va aller placer les bras sur le côté. Le projet Danse optoélectronique est une initiative des kinésiologues du laboratoire de modélisation et simulation du mouvement du campus Laval de l'Université de Montréal et des étudiants en danse du Collège Montmorency. L'objectif est de collecter les données biomécaniques de danseurs en instaurant un partage d'espace et de savoir-faire entre les deux institutions. L'analyse des données vise à conscientiser les étudiants quant à l'exécution saine et optimale de leurs gestes. Le projet de danse est venu de l'idée qu'au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement, on a de l'intérêt pour tout ce qui est gestuelle sportive et artistique. Et bien là, on s'intéressait à la danse de par le fait que nos voisins au Collège Montmorency ont un programme de technique en danse. Donc, on a contacté les professeurs responsables du département, puis Chantal Lamirande a répondu à l'appel. L'objectif, c'était de faire vivre une expérience de recherche aux étudiants qui voient un tout petit peu comment ça se passe dans un laboratoire. Puis, tu sais, la danse, c'est pas juste de faire de la scène. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être connexes au fait de danser. La première étape du projet, c'était de chorégraphier des séquences de mouvements qui allaient être captées par du motion capture, donc des systèmes de capture du mouvement, et de l'électromyographie. Donc, il fallait quand même créer des séquences de mouvements avec des contraintes parce qu'on ne peut pas non plus, pour la sécurité, dans le fond, des gens qui dansent et aussi du matériel, se rouler par terre. Puis bon, il y a quelques mouvements, dans le fond, qui ne peuvent pas nécessairement être faits avec l'équipement qu'on porte sur soi. C'était une création avec objet, dans le fond, puis on dansait sur genre des escabeaux. Il y avait beaucoup de sauts, de genre on grimpe, on passe en dessous, des affaires comme ça. La séquence qu'on a faite, dans le fond, on a dû la recréer. On pouvait pas vraiment la faire dans le laboratoire qu'on est allé. Ça nous a juste aidé à avancer notre projet puis à plus comme développer une gestuelle de conscience musculaire, dans le fond. C'est sûr que ça va justement m'aider à travailler en n'ayant pas toujours autant d'espace et d'amplitude qu'on pense l'avoir. Si j'ai plus de contraintes, exemple, à être pris dans un tissu en dansant, ça va être plus facile pour moi de travailler avec ça. On va placer les capteurs. Donc ça ici, c'est du tape autocollant. Il faut juste mettre sur un côté. On a utilisé le système Xsense. C'est des centrales inertielles. Donc, c'est un système de capture du mouvement qui se colle sur les segments corporels et qui permet de repérer le squelette dans l'espace. On peut le reconstruire par la suite en rendu visuel directement dans le logiciel. Il y a même de l'ombre. Puis, l'autre élément qu'on a mesuré, c'est l'activité électrique des muscles. Donc, c'est l'EMG, de l'électromyographie de surface. Donc, encore une fois, ce sont des électrodes qu'on vient placer sur la peau. Et par la suite, bien, il y a la phase où on va présenter les résultats. Là, on va regarder vos petits squelettes de création. Là, il comprend pas, lui, là. Il vient mettre les genoux au sol à la place. On a dû se limiter à 17 centrales et 4 électrodes d'EMG seulement, ce qui permet quand même d'avoir des résultats visuels intéressants. Quand on a vu les graphiques, on voyait qu'il y avait certains muscles qui fonctionnaient pas, dans le fond. Fait que je pense que c'est essayer d'être plus conscient de qu'est-ce que je fais puis comment j'utilise mon muscle. Ici, vous voyez que Rosalie, justement, et Naomi sortent un peu du lot d'un point de vue utilisation du droit antérieur, le quadriceps là, à l'avant, à deux moments. J'étais sûre là, que j'allais avoir là, comme les filles qui avaient des pics vraiment hauts, puis finalement, non. L'idée, c'est-tu d'utiliser nos muscles à 100% tout le temps ou justement de trouver comme la façon la plus efficace de créer le mouvement avec l'intention qu'on veut y donner, mais sans surexploiter notre muscle finalement. Ça nous permet quand même de voir que certaines danseuses vont utiliser plus leurs muscles près en fait, de leur maximum que d'autres. Puis là, on pourrait penser que d'un point de vue prévention de blessures, ça pourrait être plus pertinent. On peut aussi penser qu'elles sont peut-être plus expressives dans le mouvement en tant que tel. Donc, il y a plusieurs pistes de réflexion à avoir. Ce que ça m'apporte, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma musculature, comment j'utilise mes muscles quand je danse. On retient comme ça. Et on saute. Le fait de voir le résultat de manière technologique par un avatar ou autre type de personnage, danser ta gestuelle, il y a comme une distance qui se crée, puis en même temps pas. Donc, il y a quelque chose même au niveau de la réflexion philosophique là-dedans. Moi, je trouve que ça m'amène bien loin, ce genre de
je dirais, de recherche-là. Moi, j'aime vraiment le concept de mélanger art et science, surtout parce que on part déjà avec la danse qui est très artistique, mais qui est aussi sportif. Puis là, on vient rajouter le côté scientifique pour exploiter un peu plus la science du mouvement en tant que tel. Puis si après ça, justement, cet ensemble de données-là peut redevenir de l'art sous quelque forme que ce soit, en lumière derrière elle ou en son. Donc, il y a plein de possibilités. Ce n'était qu'un début et j'espère que ça va avoir justement allumé quelques idées dans l'esprit des gens.